Dom est veilleur de nuit au Havre. Une nuit, il fait la rencontre de Fiona, qui affirme être une fée et lui propose de réaliser 3 de ses souhaits. Dans la nuit, 2 vœux sont déjà exaucés, mais le lendemain, Fiona a disparu et Dom va tout faire pour la retrouver. En effet, le veilleur est tombé amoureux de cette femme si particulière. S'ensuit la recherche de la fée, sa tentative d'évasion et la rencontre de nombreux personnages hauts en couleur qui aideront ou pourchasseront les 2 amoureux. Le travail burlesque du trio d'acteurs-réalisateurs est toujours aussi efficace. Le comique de situation et de répétition marche à plein régime et ces personnages n'en deviennent que plus attachants. Ici, pas de moquerie, simplement des personnages imparfaits qui luttent pour atteindre leur but. Et c'est bien cette proximité avec le spectateur qui rend ce type de cinéma universel. Certains trouveront sans doute cet humour lassant à la longue, mais au contraire de l'iceberg et Rumba, La Fée est beaucoup plus rythmée que ce soit pour les gags ou la longueur des scènes. Proposant plus de personnages, plus bavards que les premiers films, La Fée est sans doute un condensé de ce que les réalisateurs ont appris durant leur premier long métrage. En termes d'humour comme de narration, c'est peut-être leur film le plus abouti. On notera aussi un vrai travail soigné sur les couleurs et une utilisation rétro des effets spéciaux, qui font partie d'un style de cinéma artisanal qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Certaines scènes resteront gravées dans les mémoires, notamment la scène de danse sous-marine ou encore l'arrivée de l'anglais à l'hôtel, et la course-poursuite dans les rues du Havre. On ne peut s'empêcher de considérer Abel, Gordon et Romy comme les petits-enfants cachés de Chaplin et Keaton, en voyant ces clowns qui s'en donnent à cœur joie dans La Fée. Une fois de plus, les 3 acteurs-réalisateurs nous donnent une leçon d'humour. Certains n'aimeront pas le type d'humour ici proposé, mais on ne peut pas retirer à La Fée sa capacité à unir toute une salle de cinéma dans un même éclat de rire. Et l'air de rien, c'est une qualité de plus en plus rare chez les comédies actuelles.